Alors, dans cette vidéo, je vais expliquer en détail les lunettes astronomiques. Alors, en terminale, il faut que vous soyez capable de réexpliquer tout ça et de le faire de façon détaillée sur un schéma propre, idéalement à l'échelle. En tout cas, vous devez savoir tout ce que je vais dire ici. Alors, une lunette astronomique, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument d'optique qui sert à observer les objets lointains. Alors cet objet lointain, on va le matérialiser nous par un objet à l'infini. Donc on fera un objet AB à l'infini. Et la lunette astronomique, alors ça il faut le savoir, mais elle est constituée de l'association de deux lentilles convergentes, de distance focale ou de vergence bien choisies. Et ces lentilles, on va les appeler L1 et L2. Alors là, dans la mesure où je sais ce que je veux avoir, et je sais que je vais dessiner une lentille, une lunette astronomique, je sais d'avance que la distance focale des lentilles L1 et L2 sont choisies et les lunettes et les lentilles sont positionnées de telle sorte que les foyers images de la lentille L1 et objets de la lentille L2 sont au même point. Alors, un petit peu de vocabulaire également. Ici, c'est ce qu'on appelle, cette lentille-là, on l'appelle l'objectif. Et cette lentille-là, on l'appelle l'oculaire. Donc c'est là-dessus, c'est sur l'oculaire que vous allez venir coller votre œil. Basiquement, quand vous avez une lentille astronomique, généralement, elle est constituée d'un tube comme ça, là, hop. Vous avez une grosse lentille à l'extrémité et une petite lentille à l'autre extrémité. Ici, vous avez l'objectif, et là, vous avez l'oculaire, et vous allez mettre votre œil, évidemment, sur l'oculaire. Ici. Et donc, vous allez tenir votre lentille, hop, et vous allez regarder un objet qui est lointain. Par exemple, un tout petit bonhomme, qui est très loin. Donc, on va positionner, en tout cas on a construit la lunette avec ici une distance fixe qui permet d'avoir le positionnement des lentilles tel que la distance focale de l'une correspond à la distance focale de l'autre pour qu'on ait cette situation-là. Alors maintenant on va faire le tracé des rayons lumineux pour des rayons qui sont donc parallèles. Puisque on a choisi un objet à l'infini, donc je vais le prendre par exemple dans ce sens-là, objet AB. Voilà, et donc je vais représenter trois rayons, toujours pareil. Alors en l'occurrence ici, alors je vais peut-être remettre bien toutes les distances focales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tac, donc on va dire que ça c'est F1. Ici j'ai 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. F2. Prime. Donc, on va représenter le trajet des rayons lumineux. Voilà, donc avec cette inclinaison-là par exemple. Un premier rayon lumineux qui arrive ici, depuis l'infini, qui va passer à travers le foyer optique de la première lentille sans être dévié. Un deuxième rayon lumineux qui va passer par exemple ici et qui ressortira, alors pour l'instant on ne sait pas comment. Par contre il y en a un dernier qui arrive ici, qui est toujours parallèle aux deux premiers, qui passe par le foyer objet de la première lentille et qui ressortira donc perpendiculairement à l'axe optique. Et si tout se passe bien, il devrait ressortir dans le plan focal image de ma lentille L1, mais qui se trouve aussi être le plan focal objet de la lentille L2. Et donc maintenant je peux tracer le dernier rayon. Voilà. Hop.
Donc on met bien des petites flèches pour que la modélisation soit complète. Là. Voilà. Donc là, j'ai représenté le point d'intersection de mes rayons issus de la première lentille, donnant une image renversée réelle de un objet AB à l'infini. Donc là, je peux représenter mon image intermédiaire, on va appeler A1, B1, qui se trouve donc être renversée par rapport à la première. Et maintenant, si je viens tracer la continuité de mes rayons, il y en a un qui va être poursuivi directement comme ça. Alors, on va peut-être se mettre un peu plus au-dessus. Voilà. Hop. Donc lui, il arrive perpendiculairement à l'axe optique, enfin perpendiculairement à la lentille, donc il va ressortir en passant par le foyer image. Ensuite, je vais en choisir un qui va passer par le centre optique. Hop, donc il ne sera pas dévié. Et on voit tout de suite que les deux rayons sont parallèles. Ensuite, ici, c'est un autre, hein, donc je vais mettre 4 petites coches. Hop. Et ce qui impose que mon objet A'B' est aussi à l'infini. Donc là, vous avez le modèle de la lentille, qui est donc, pardon, de la lunette, qui est donc formé par l'association de, ça c'est donc notre lunette, donc formé par l'association de la première lentille convergente, qui est donc l'objectif, qui va généralement avoir une grande distance focale, c'est-à-dire qu'on aura une très grande distance ici, proportionnellement, en gros, vous avez votre lentille là, et le foyer il va être très proche de l'oculaire. Et ensuite, l'oculaire est là pour venir donner une image qui projette à l'infini vers l'œil par la lentille, avec la lentille L2. Alors, je précise que l'œil, normalement, quand vous utilisez la lentille, l'œil, vous le mettez là. Et le fait que l'image soit projetée à l'infini, ça nous arrange bien puisque ça veut dire que l'œil n'aura pas besoin d'accommoder. Alors là, on va faire pour la suite justement comment est-ce qu'on peut modéliser l'œil, mais ça nous arrange bien. Si vous voulez juste modéliser la lunette, vous n'avez besoin que de ce schéma et de placer l'œil à cet endroit-là. Ça indique que vous avez bien un objet A'B' à l'infini. Maintenant, si on veut pouvoir faire des mesures sur notre lunette, si on veut pouvoir regarder ce qui se passe en TP par exemple, on va être obligé de modéliser l'œil de façon à projeter l'image sur un écran, puisque vous savez que l'œil récupère l'image, lui, sur la rétine, ça c'est notre écran dans l'œil, et si on veut pouvoir faire des mesures, il va falloir qu'on fasse un modèle également de l'œil. Idem, du côté de l'image, enfin de l'objet, pardon, pour fabriquer un objet à l'infini, on peut en TP assez facilement le faire avec une lentille convergente et qu'on place l'objet sur le foyer. Donc on va regarder ça dans un deuxième temps. Avant ça, j'aimerais bien qu'on regarde comment est-ce qu'on peut, à partir de ce schéma-là, déterminer le grossissement de notre lentille. Alors, grossissement. On ne pas confondre avec le grandissement. Donc, G. Alors, par définition, le grossissement est le rapport entre l'angle sous lequel on voit l'objet à l'œil nu enfin d'ailleurs non, angle sous lequel on voit l'objet à travers l'instrument optique, sinon ça ferait des trucs plus petits.
à travers l'instrument. Alors c'est valable pour la lunette, mais c'est valable pour n'importe quel objet, instrument d'optique, divisé par l'angle sous lequel on voit l'objet à l'œil nu. Et plus simplement, on va imposer un angle alpha prime et un angle alpha. Alors c'est bien joli d'apprendre alpha prime alpha. Bon, les deux angles sont en radian ou en degrés, pardon, ça ne changera pas grand chose. Enfin, faites-le en radian d'ailleurs, sans doute. Et le grossissement est sans unité. Faites-le en radian. Maintenant, il faut savoir concrètement alpha prime que ça correspond à l'angle sous lequel on voit l'objet à travers l'instrument et alpha l'angle sous lequel on voit l'objet sans instrument. Et comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver ces angles-là sur le schéma. Alors ça, c'est pas forcément évident. Les angles, l'angle sous lequel on voit l'objet à travers l'instrument, c'est assez facile, il est là. Je vais prendre une autre couleur. Que ce soit bien clair. Voilà. Là, vous avez alpha prime. L'angle sous lequel on voit l'objet sans instrument, en fait, c'est si vous mettiez directement votre œil juste à côté de la lentille. Donc si vous étiez là, et que vous regardiez l'objet, eh bien l'angle, vous l'avez ici, alpha. Et donc, si on veut pouvoir calculer le grossissement de notre lunette, il va falloir qu'on soit capable de déterminer le quotient alpha prime sur alpha. Alors pour ça, il y a un petit peu de trigonométrie à faire. Et on va prendre le temps tranquillement de le faire ensemble. Alors déjà, il va falloir qu'on fasse un petit peu de géométrie élémentaire et qu'on voit que alpha prime, on le retrouve ici. Idem, notre angle alpha, on va le retrouver là. Voilà. Alors là, il va falloir qu'on soit un peu rigoureux et qu'on trace dans deux triangles particuliers. Alors je vais repasser par-dessus là. Mais ici, j'ai un premier triangle, peut-être mettre en fluo. Tac. Alors. Ici, j'ai un premier triangle là. Tac. Et là, j'ai un deuxième triangle. Ces deux triangles étant bien rectangles. Et c'est la trigonométrie dans ces deux triangles-là qu'il va falloir faire pour pouvoir déterminer les expressions de alpha prime et alpha. Alors allons-y. En sachant que, pour ceux qui auraient un doute, ici la distance qui est là, c'est bien f', c'est la distance focale de la lentille 2, et ici la distance qui est là, c'est bien f' de la lentille 1, enfin f' ou f, peu importe, c'est la distance focale, qui sont des données associées à chacune des lentilles, c'est-à-dire que la lentille L2, elle a une vergence spécifique qui lui est propre, et donc une distance focale f2, et idem pour la lentille f1, ce sont des grandeurs qui sont connues et données. Donc, si je veux déterminer dans ce triangle jaune l'expression de l'angle alpha prime, il va falloir que je prenne un tangente, puisque là j'ai bien dans mon triangle jaune mon angle alpha prime qui est là, j'ai f2 qui est là, et j'ai un B1 qui est là. Donc j'ai bien tangente alpha prime qui sera égale à côté opposé sur adjacent. Et si je fais pareil dans l'autre triangle, dans le bleu, je vais me retrouver avec quelque chose comme ça, alpha, ici j'ai F1, ici j'ai aussi A1, B1, et donc j'aurai également tangente alpha qui sera égale à A1, B1 divisé par F2. Voilà. Qui
Ce sont les deux expressions dont je vais avoir besoin pour déterminer mon grossissement, pardon. Okay. Voilà. Quand vous avez compris ça, après, ça va aller assez vite. Alors, la difficulté là qui se pose, supplémentaire, c'est que notre définition du grandissement, elle ne se fait pas avec des tangentes, mais avec des angles. Alors, à quelles conditions est-ce qu'on va pouvoir dire que tangente bêta, on va utiliser une notation, tangente alpha environ égale à alpha, et tangente alpha prime environ égale à alpha prime, à la condition que alpha et alpha prime soient petits. Alors, petit, concrètement, ça veut dire quoi petit? Eh bien, il va falloir qu'on soit sur des angles qui soient de l'ordre de quelques radians, quelques degrés, quelques degrés, on va dire, en dessous d'une dizaine de degrés. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va écrire à partir de là, ce n'est vrai que dans ce qu'on appelle les conditions de Gauss. Gauss qui est un physicien et un mathématicien très fameux. Ces conditions de Gauss nous imposent que nous n'ayons des petits angles. Alors, les conditions de Gauss imposent d'autres choses, notamment qu'on ne soit pas trop loin de l'axe optique, qu'on ait un angle d'inclinaison faible par rapport à l'axe optique également. Mais dans tous les cas, ce qu'il nous faut, nous, c'est à minima d'avoir des petits angles, sinon on ne peut pas faire l'approximation que tangente alpha est égal à alpha et tangente alpha prime égale à alpha prime. Environ égal. Donc ça veut dire que notre grossissement, finalement, vaut eh bien, alpha prime, c'est donc A1, B1 sur F2, divisé par A1, B1 sur F1. Et si vous faites la simplification, vous allez avoir, je vous le fais en détail, A1, B1 sur F2, donc divisé par un quotient, ça revient multiplié par l'inverse, F1 sur A1, B1. Vous allez pouvoir simplifier les A1, B1, et donc en définitive, votre grossissement sera égal à F1 sur F2. Donc, j'ai fait le calcul. On a bien le grossissement qui vaut A1, B1 sur F2, divisé par A1, B1 sur F1. On simplifie A1, B1 dans les deux quotients, et on détermine au final le grossissement comme étant le quotient de la distance focale de l'objectif par la distance focale de l'oculaire. Maintenant, on va regarder ce qui se passe en TP. Comment est-ce que on fait pour fabriquer une image AB, un objet AB à l'infini et pour réussir à modéliser l'œil. Donc ça, c'est un complément. Alors, pour ça, je vais reprendre mon modèle de la lunette. Voilà. Et on va regarder ce qu'il en est. Voilà. Alors, on va regarder comment est-ce qu'on peut faire pour fabriquer notre objet et pour compléter avec le modèle de l'œil. Alors, on va commencer par le début avec la fabrication de l'objet. Alors, je vais prolonger un peu mon axe optique. Tac, donc il faut que je forme un objet
à l'infini. Alors le sens peut pas forcément être pas forcément très évident à voir. Alors si je veux avoir des rayons qui sortent parallèles, donc ça c'est bien de le savoir, il faut que vous ayez une lentille convergente pour laquelle vous avez placé l'objet sur le foyer objet justement. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tac. Ici on va avoir, on va l'appeler F0, et en fait il va être au même endroit que F0'. Et si je prolonge mes rayons, tac, c'est pas très beau là. Hop, un autre. Voilà, celui qui sort en passant par le foyer, ça veut dire il arrivait perpendiculairement. Et si on veut compléter le schéma, il faudrait qu'on prenne un rayon parallèle, mais qui passe par le foyer, enfin, par le centre optique de la première lentille. Et là, vous voyez bien qu'on arrive finalement à avoir positionné notre objet initial dans le plan focal objet de notre lentille convergente. Voilà. Donc en faisant ça, j'ai bien réussi à refabriquer un objet AB à l'infini. Si maintenant on se focalise, si je peux dire, sur le modèle de l'œil de l'autre côté, eh bien il va falloir qu'on projette cette image dans le plan d'une lentille convergente également. Si je viens mettre une lentille convergente ici, et que je l'ai réglé de telle sorte que j'ai le foyer qui soit correspondant au foyer objet de l'oculaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, vous allez réussir à projeter. Alors, il faut qu'on prenne un rayon de plus. Voilà. Donc celui-ci passe par le foyer objet, donc il va ressortir perpendiculairement. Et en fait, celui-ci va ressortir aussi comme ça. Et donc en faisant ça, si vous venez placer un écran sur le foyer, eh bien, vous avez modélisé la rétine de l'œil. Et cette lentille-là étant le cristallin. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'en TP, on va vous faire ce montage complet, puisque si on veut pouvoir faire des mesures, il va falloir qu'on projette ici sur la rétine et qu'on fasse sur un écran et qu'on mesure la taille de l'objet ici. Là. Donc ça c'est le montage complet que vous allez faire en TP. Voilà.